Alors, à travers son rapport annuel, son rapport statistique, le Secours catholique Caritas France observe que la pauvreté, la très grande pauvreté d'ailleurs, augmente en France. La pauvreté s'intensifie et il devient de plus en plus difficile d'en sortir. Et je pense que la question des migrants vient encore aggraver ce ressenti, en fait, cette impression que la pauvreté augmente en France et que les problèmes sont de plus en plus massifs et graves et difficiles à traiter. Et ça vient percuter un changement, un retournement de l'opinion publique que les sociologues appellent la fatigue de la compassion, c'est-à-dire après la crise de 2008-2009, en fait, de plus en plus de Français se disent que le système de solidarité ne fonctionne plus, que les chômeurs, les personnes qui sont dans la pauvreté, au fond, ne font pas beaucoup d'efforts, que s'ils cherchaient, ils trouveraient du travail, etc. Donc c'est quelque chose d'assez grave, me semble-t-il, d'un divorce, en fait, de l'opinion française, en tout cas d'une partie importante de l'opinion française, par rapport au système de solidarité nationale. Et je pense que ça sera un enjeu important du débat politique en 2017. Comment, au fond, comment refonder, peut-être repenser notre système de solidarité pour qu'il semble juste à tout le monde. C'est très important que tout le monde ait l'impression que ce système est juste, qu'il est utile, qu'il est efficace et qui permet vraiment d'aider à un moment donné celui qui est dans la difficulté, mais qu'il est un tremplin effectivement pour revenir à une activité normale, à un travail, à une vie autonome et digne, etc. Et ça va être un enjeu important parce qu'actuellement, il y a une tendance, je trouve, extrêmement grave de certains élus, et non des moindres, une tendance à chercher des boucs émissaires et à montrer du doigt les migrants ou les pauvres qui seraient tous des profiteurs, des feignants, des gens qui ne font pas ce qu'il faut pour s'en sortir et qui préfèrent être assistés que travailler, etc. Et donc le Secours catholique est vraiment inquiet de cette dérive, parce que justement ce que nous voyons, nous, c'est que ces personnes qui sont souvent en grande pauvreté sont en même temps extrêmement courageuses et qu'elles se battent pour trouver un travail, pour garder un travail, et elles veulent absolument travailler, elles veulent pas être assistées, elles veulent absolument contribuer en fait à la société, apporter leur pierre, se sentir utiles. Alors il me semble que les communautés chrétiennes ont un devoir particulier de s'engager. D'abord de s'engager dans la rencontre, parce que le pape nous le rappelle dans Laudato Si notamment, que si on n'arrive pas à trouver des solutions aux problèmes de la pauvreté, c'est parce qu'on n'écoute pas les pauvres. Hein. Il dit bien dans son encyclique, écoutez la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Donc, écouter les pauvres, ça suppose de les rencontrer, d'accepter de faire, je sais pas, une table ouverte, d'accepter de faire des réunions de convivialité, d'accepter de faire des groupes fraternels, voilà, pour écouter vraiment ce que les pauvres ont à nous dire sur la société d'aujourd'hui, sur la façon dont ils la vivent. Et ça permettrait de combattre les idées fausses. Parce que cette stigmatisation des pauvres, elle est fondée souvent sur des idées fausses. Les pauvres cumulent des revenus extraordinaires, les allocations familiales, le RSA, le chômage, etc. C'est faux. C'est faux. Il y a des chiffres qui sont extrêmement précis. En général, quand on a le RSA et qu'on a 4 ou 5 enfants, on touche pas les allocations familiales en plus, on touche les allocations familiales et un tout petit complément de RSA. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'idées fausses qui circulent, qui sont très nuisibles, qui font beaucoup de mal. Donc moi je pense que autour de la connaissance personnelle des personnes en situation de pauvreté ou des migrants, et autour d'un travail de recherche sur la réalité en fait des aides et du système social. Alors il y a un petit bouquin très simple que je recommande qui s'appelle Les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, qui est très didactique, qui est basé sur des chiffres extrêmement scientifiques, qui est fait par ATD Carmont, le Secours catholique et beaucoup d'autres associations et syndicats, aux éditions de l'Atelier et éditions Carmont, je crois. Voilà, ce petit bouquin peut servir de base, par exemple, à une discussion dans un petit groupe ou une communauté pour éviter que des idées fausses soient le terreau en fait de populisme et d'un rejet de l'autre, parce que je trouve que c'est absolument dramatique d'avoir des raisonnements faux comme ça.